Quand Martin m'a téléphoné cette semaine pour voir un peu le thème que j'allais aborder, il a été un peu surpris par le choix du thème. Et c'est vrai que ce matin, je ne vais pas être dans l'actualité. Ce matin, on va parler de la Pentecôte. Alors, malheureusement, nous ne sommes pas à la veille de la Pentecôte. Demain, nous irons travailler. Ce ne sera pas un jour férié. Mais je pense qu'il est bon de se rappeler que la Pentecôte, c'est loin d'être un événement anodin dans la vie de l'Église. On l'a vu ici, durant la présidence, on a parlé de la crucifixion. Pourtant, nous ne sommes pas durant les congés de Pâques. On n'attend pas que Noël pour parler de la naissance de Jésus. Alors pourquoi devrions-nous attendre la Pentecôte pour parler de la Pentecôte ? La Pentecôte est un élément fondateur de l'Église. Lorsque l'Esprit descend sur les disciples, il vient fonder l'Église. Et il y a dans cette Pentecôte des enseignements essentiels pour nous chrétiens aujourd'hui. Si Jésus ne vient pas sur terre, il n'y a pas d'Église. Si Jésus ne meurt pas sur la croix, il n'y a pas d'Église. Si l'Esprit Saint ne descend pas sur terre, il n'y a pas d'Église. Et j'aimerais même aller un peu plus loin. Si Jésus ne vient pas sur terre, il n'y a pas de salut. Et si Jésus ne meurt pas sur la croix, il n'y a pas de salut. Mais si l'Esprit ne descend pas sur terre, il n'y a pas non plus de salut. La Pentecôte est un événement historique tout aussi important qu'est la Noël ou qu'est la Pâques. Et j'irai même plus loin, la Pentecôte est un événement spirituel tout aussi important et impactant que peut l'être Noël ou la Pâques. À l'Institut biblique, lorsque j'ai fait mes quelques années là-bas, on nous a appris qu'une bonne prédication, et je crois que c'est vrai, une bonne prédication doit toujours parler de la croix. La croix est essentielle. On ne peut pas passer à côté de la croix lorsqu'on prêche l'Évangile, veut que l'Évangile prêche la croix. Mais pendant que nous fêtions Noël, Dieu avait déjà prévu la Pâque. C'est une expression que j'utilise pour dire que si Jésus vient sur terre, c'est pour mourir sur la croix. La croix n'est pas un échec, on le verra un peu plus tard. Et donc c'est important de parler sur la croix. Mais est-ce que la Pentecôte est moins important ? C'est la question qu'on va se poser ce matin. Est-ce que la Pentecôte, c'est moins important ? Alors il ne s'agit pas de faire une échelle de valeur, comprenez-moi bien, mais peut-être de nous rappeler à quel point la Pentecôte est essentielle pour nous aujourd'hui. Ne pas parler de la Pentecôte, ce serait un peu comme essayer de parler de l'univers sans mentionner l'existence du Big Bang. C'est une théorie scientifique qui dit qu'à un moment donné, il n'y avait rien dans l'univers, puis tout d'un coup, il y a une explosion. Explosion qu'on peut encore observer aujourd'hui parce que l'univers s'étend encore. Et donc, si je cherche à comprendre le fonctionnement de l'univers, je dois m'intéresser au Big Bang. Si je veux chercher le fonctionnement de l'Église, de ce que le chrétien doit faire aujourd'hui, je dois revenir aux origines de l'Église, la Pentecôte. Oui, il y a aussi Noël, il y a aussi la Pâque, mais il y a la Pentecôte, ça forme un tout. Alors, permettez-moi ce matin d'aborder ce sujet. Finalement, vous n'avez pas trop le choix. Mais on va le voir, il s'agit d'une question de vie ou de mort. Mais posons-nous d'abord la question, qu'est-ce que la Pentecôte ? Qu'est-ce que la Pentecôte ? Et pour vous parler de cette Pentecôte, je me rends compte à force de le dire que je le répète quand même beaucoup, pour vous parler de la Pentecôte, laissez-moi vous parler d'Assidus. Assidus. Alors vous ne le connaissez pas, j'en suis convaincu, mais j'aimerais vous dire ce matin combien je suis fier d'Assidus. Alors Assidus, c'est mon citronnier. Je l'ai appelé comme ça, et je suis fier de lui parce qu'avec ma fille, on a acheté un citron, on est allé au magasin, on a mangé ce citron, et il restait des pépins. Ces pépins, on les a mis en terre. Et parmi tous les pépins, il y en a un qui a germé. En fait, 2, mais un n'a pas survécu. Et le deuxième, c'est Assidus. Et mon citronnier, il est beau. Franchement, j'en suis fier. Alors, c'est peut-être bête, mais de se dire que ça vient d'une petite graine. On a donné tous les soins qu'il fallait avec ma fille. On l'a arrosé quand il fallait. On l'a mis au soleil quand il fallait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un beau citronnier dans notre jardin. Il est tellement beau qu'il fait même rougir les rosiers qui sont à côté de lui. Mais je dois quand même être honnête avec vous, je suis un peu frustré. Parce que, aussi beau soit-il, mon citronnier ne porte pas de fruits. Et c'est quand même frustrant. Et un jour, alors que j'étais dans le jardin, en train de jardiner, de m'occuper de mon beau citronnier, j'étais interpellé.
il y a cette phrase qui résonnait sans cesse en moi qui disait que l'Église ne soit pas comme ce citronnier. Alors ça peut paraître bizarre, mais que l'Église ne soit pas comme ce citronnier. Son problème, c'est pas vraiment qu'il ne porte pas de fruits, mais c'est qu'avec toute l'attention qu'on lui a donnée, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on lui a apporté, que malgré ça, il ne porte pas encore de fruits. Alors qu'il est en excellente santé, qu'il a tout ce dont il a besoin, il ne porte pas de fruits. Que mon Église ne soit pas comme ce citronnier, m'a rappelé le Seigneur. Alors quel est le lien avec la Pentecôte? On va lire un petit peu dans le livre des Actes. On va lire le chapitre 2, les versets 1 à 6 pour commencer. Actes 2, versets 1 à 6. Et gardez vos Bibles ouvertes sur le livre des Actes, on va y revenir assez régulièrement. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Notre texte commence par une phrase qui peut sembler anodine. Quand le jour de la Pentecôte arriva. Je suppose et j'espère que si je vous dis que Dieu ne laisse pas de place au hasard, on est tous d'accord pour l'affirmer, que Dieu ne laisse pas de place au hasard. À l'origine, la Pentecôte n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête juive qui est célébrée 50 jours après la Pâque, d'où le mot Pentecôte, Pentecoste, 50 en grec. La Pentecôte juive était célébrée 50 jours après la Pâque et c'est l'une des 3 grandes fêtes de pèlerinage du judaïsme. On l'appelle aussi fête de la moisson et on va voir que ce n'est pas anodin, c'est un élément important pour ce matin. On l'appelle aussi fête de la moisson et c'est à cette période-là que Dieu a décidé d'envoyer son esprit. Dieu a attendu que ce soit le moment de la fête de la moisson pour envoyer le Saint-Esprit. Mais la Pentecôte n'est pas le seul événement que Dieu n'a pas laissé au hasard. La naissance de Jésus aussi. Jésus est né dans une période que les historiens appellent la Pax Romana. Chaque pays qui était conquis par l'Empire romain leur imposait, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais leur imposait une paix romaine. Il y avait les soldats qui étaient présents partout pour qu'il n'y ait plus de guerre civile, pour que ce soit l'ordre dans les pays conquis. Et ce qui a permis à Jésus de vivre sa mission de manière assez tranquille. Jésus n'a pas été bloqué par des guerres civiles, il n'a pas été bloqué par rien en fait, à part les Juifs qui étaient opposés à son enseignement. Jésus et ses disciples ont pu voyager assez librement. La Pâque non plus n'a pas été laissée au hasard. Jésus aurait pu finalement mourir un peu n'importe quand, il avait tellement d'opposants farouches qu'il aurait pu mourir une semaine avant la Pâque, on aurait pu l'assassiner un peu n'importe quand. Pourtant, Jésus est mort à la Pâque et en plus pas n'importe comment, sur une croix. Lorsque Jésus rencontre Nicodème et qu'il l'enseigne, il lui dira qu'il faut que, comme le serpent d'airain pour les Juifs a été élevé dans le désert, rappelons-nous, Dieu avait sanctionné les Juifs qui râlaient une énième fois sur Dieu, il avait envoyé des serpents venimeux qui les mordaient et beaucoup d'Israélites sont morts. Et la solution que Dieu a donnée au peuple, c'est de faire demander à Moïse d'ériger un serpent d'airain, un serpent en métal sur une croix, de l'ériger dans le désert, et tous ceux qui regardent à ce serpent étaient sauvés. Jésus-Christ est mort sur une croix qui a été élevée, et tous ceux qui regardent à Christ sont sauvés. Dieu ne laisse rien au hasard, ni sur la forme, ni sur le fond. Dieu n'a pas permis, il n'a pas pris la roue du temps et dire, mais voilà, j'arrête mon doigt ici, c'est là que Jésus va arriver.
Non, il a choisi le moment précis. C'est Paul qui dira aux Galates, quand le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Dieu ne laisse rien au hasard. Alors pourquoi il choisit la fête de la Pentecôte pour envoyer son Esprit? On le voit, notre véritable Pâques, ce n'est pas notre sortie du pays d'Égypte, mais c'est Jésus-Christ, le véritable agneau sacrificiel, c'est Jésus-Christ. Par le sacrifice de Christ, la Pâque prend un tout autre sens. La Pâque juive devient maintenant une Pâque chrétienne, une Pâque qui appartient à Christ. Est-ce que la Pentecôte échappe à ça? La Pentecôte a donc été célébrée, l'Esprit est donc descendu au moment de la fête de la moisson. En quoi est-ce si extraordinaire qu'à ce moment-là, l'Esprit descende? Relisons les versets 5 à 6. « Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde, séjournaient à Jérusalem. » En d'autres mots, durant la fête de la Pentecôte, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu, qui se trouvent à Jérusalem. Est-ce que ce ne serait pas le moment idéal pour une bonne campagne d'évangélisation? Imaginons qu'on vienne à apprendre qu'il y a ici à Liège 3000 personnes qui ne demandent qu'à recevoir l'évangile. Que ferions-nous? Que ferions-nous si on apprenait que, suite à un événement particulier, il y ait 3000 personnes qui cherchent à connaître Jésus ici à Liège? Comment faire pour capter leur attention? Ici, à la fête de la Pentecôte, verset 4, Dieu a choisi un moyen pour capter l'attention de cette foule. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues. Le Saint-Esprit n'est pas descendu n'importe comment, un vent violent, ça a fait tellement de bruit que les gens, que cette foule nombreuse, parce que c'était quand même beaucoup de bruit, c'est pas qu'ils marchaient en procession silencieusement, c'était animé, il y avait de la vie. Malgré ça, tout le monde a entendu ce vacarme, se sont approchés et ils ont vu les disciples parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Le miracle du parler en langue de la Pentecôte répond parfaitement à la situation. Dieu ne laisse rien au hasard. On le voit dans les versets suivants, 6 à 12. On voit que cette foule accourt et a été saisie de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye. Ou bien, nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion, nous venons de la Crète ou de l'Arabie, il y a là plus de 15 nationalités différentes qui sont données. Et pourtant, chacun de nous, on les entend parler dans notre propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Il n'en revenait pas, nous dit le texte. Le miracle extraordinaire de la Pentecôte a permis à cette foule nombreuse de s'arrêter dans ce qu'ils faisaient, d'accourir près des disciples et d'avoir les yeux fixés sur eux. Alors, on sait que le parler en langue a suscité beaucoup de discussions dans les églises et dans les milieux, ça a même parfois fait certaines séparations dans certains milieux. Mais dans notre texte, pour qui le parler en langue a-t-il été donné ? Sans aucun doute que pour les disciples, ça a dû être une expérience extraordinaire à vivre. Franchement, quand j'ai lu ce texte pour la première fois, je m'en souviens quand je me suis converti, je voulais être là, vivre ça, dire « Ah Seigneur, je veux moi aussi vivre une telle expérience, ça doit être incroyable à vivre ». Mais quel est le fruit de ce miracle? Quel est le fruit de ce parler en langue, de cet événement extraordinaire? Verset 14. « Alors Pierre se leva, entouré des 11, et d'une voix forte, il dit à la foule. » Au moment où la foule a le regard captivé par les disciples, captivé par cet événement incroyable, Pierre se lève rempli du Saint-Esprit et il va leur annoncer Christ. Ce qui compte ici, ce n'est pas l'événement extraordinaire que sont en train de vivre les disciples. Ce miracle extraordinaire, il est là pour susciter la prédication de Christ. Le véritable but, ce n'est pas que la foule se dise « Waouh, c'est ça être chrétien, c'est avoir des super pouvoirs ». Pas du tout. Mais d'être attiré par Christ. Versets 22 à 24, dans sa prédication, Pierre dira
Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth. Et après, il va expliquer tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a accompli, et que non, sa mort à la croix, ce n'est pas une erreur de parcours, mais bien la volonté de Dieu, une volonté qu'il a annoncée depuis des siècles. Alors oui, aussi extraordinaire que puisse être cet événement de la Pentecôte, se parler en langue, on comprend où Dieu veut en venir. On comprend pourquoi Dieu a fait ces choses comme il les a faites. Versets 37-38, la fin, c'est la conclusion de la prédication de Paul. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Verset 41, « Ceux qui acceptèrent la parole de Pierre se firent baptiser et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. » Si l'Esprit descend sur les disciples, c'est parce que la moisson est grande et qu'il est venu maintenant le temps de moissonner. C'est pour ça que l'Esprit descend à la Pentecôte. Parce que maintenant que Jésus est élevé et qu'il a dit à ses disciples, « Il faut que je m'en aille, sinon je ne peux pas vous donner mon Esprit. » Il est préférable pour vous que je m'en aille, dira Jésus. Parce que maintenant son Esprit est là, parce que nous sommes aujourd'hui, c'était le cas il y a 2000 ans, c'est toujours le cas maintenant, dans une période de grande moisson. Il est important de comprendre qu'avec la venue de l'Esprit, l'Église reçoit un mandat, faire de toutes les nations des disciples. L'Esprit, c'est celui qui moissonne. On le voit dans le texte. Pierre n'a fait que prêcher. L'Esprit est celui qui moissonne. Mais l'Église est son moyen de moissonner. C'est avec la faux, vous voyez ce que c'est une faux, c'est une espèce de grande lame incurvée, où on vient couper les gerbes de blé. C'est avec cette faux-là que les fermiers moissonnaient à l'époque. Mais pour qu'ils puissent moissonner efficacement, il faut une faux qui soit efficace et en bon état. Assidus, mon citronnier, aussi beau soit-il, mais parfaitement inutile. Si j'avais voulu une belle plante verte, j'aurais pris un ficus. C'est quand même beaucoup plus facile d'entretien qu'un citronnier, surtout en Belgique. Avoir une faux exceptionnelle, magnifique, qui a coûté super cher, mais ne pas pouvoir s'en servir, c'est pas très utile. L'exemple de la Pentecôte, c'est pas là pour qu'on puisse conclure tranquille, franchement. Nous aussi, on n'a plus qu'à attendre que 3000 personnes viennent frapper à la porte, on va laisser notre pasteur leur parler, et hop, il y aura 3000 conversions. C'est pas ce que nous dit la Pentecôte. Oui, l'Esprit est puissant et il agit, mais n'oublions pas que nous sommes ces outils. Nous sommes, chacun d'entre nous, nous sommes les personnes avec qui l'Esprit veut agir pour moissonner. La puissance de l'Esprit veut se manifester au travers de nous, au travers de l'Église. L'Esprit n'a pas envie de nous voir enfermés dans notre peau, simplement... L'Esprit n'a pas envie de nous voir enfermés dans notre peau, à nous contenter simplement du fait que nous soyons beaux. Voilà, on est une belle église, c'est chouette, on se fait du bien ensemble, c'est chouette, et voilà, on reste entre nous et on se fait du bien. Voilà, un peu comme mon citronnier, il a tout ce qu'il faut dans son pot, ça lui fait du bien d'être là, mais pas besoin de faire plus. L'objectif de l'Esprit, ce n'est pas d'établir de belles églises. Il faut que nos fruits soient abondants. Si l'église est belle, c'est pour porter du fruit. Si mon citronnier a un tronc costaud, des branches costaudes, d'autres, excusez-moi mon français ce matin, c'est afin de porter des fruits bien gros, bien juteux. Si les branches ne sont pas suffisamment fortes, face au poids du fruit, elle va céder. Si l'église est belle et qu'elle est forte, c'est pour porter du fruit abondant, en abondance. Si l'Église a besoin d'avoir une bonne organisation, de bien fonctionner, d'avoir une école du dimanche qui fonctionne, d'avoir des acteurs le dimanche matin qui permettent au culte de bien fonctionner, toutes ces choses-là sont essentielles. Mais pas dans le but qu'en sortant on se dise « Ah, j'ai passé un bon culte et puis je reprends ma vie comme d'habitude ». Dans le but de porter du fruit. L'Église a besoin de bien se développer. Et c'est l'un des points qu'on avait abordé lors de ma première prédication parmi vous,
Le titre, c'était « L'endroit le plus sûr au monde » pour parler de l'Église, d'un endroit qu'on a besoin pour grandir. On ne peut pas se passer de l'Église pour grandir spirituellement. Mais ma croissance spirituelle doit aboutir sur des fruits. Si l'Église est l'endroit le plus sûr au monde, c'est afin que chacun de ses membres puisse porter du fruit. Si l'Église de Liège est belle, et je pense, en tout cas de ce que je vois, vous êtes une belle Église, ce n'est pas simplement pour que vous puissiez vous en contenter et sortir un peu le torse bombé, de se dire on peut être fier de ce qu'on fait. Oui, vous pouvez être fier de ce qui se fait. Mais il ne faut pas en rester là. Dieu est honoré par votre Église, par tout ce qui se fait, par les petites choses qui se font, par des personnes qui prennent de leur temps pour servir le dimanche matin ou dans toutes les activités qui ont été nommées. Dieu est honoré de ces choses-là. Mais on ne doit pas en rester là. S'il y a du bon terreau pour mon citronnier, c'est afin qu'il porte du fruit en abondance. Je suis convaincu qu'il y a ici à Liège plus de 3000 âmes qui attendent d'entendre parler de Christ avec puissance. J'ai souvent entendu que c'est dur d'évangéliser en Belgique. Mais c'est pas plus dur qu'ailleurs. C'est pas plus dur qu'ailleurs. L'esprit n'est pas plus efficace ailleurs qu'en Belgique. Quand Pierre prend la parole, c'est peu de temps après la crucifixion de Jésus. Ceux qui viennent à Jérusalem à ce moment-là sont censés être des personnes qui sont hostiles à ce que Pierre va annoncer. C'est des gens qui aiment Dieu, qui savent très bien que Jésus a été crucifié, qui ne croient pas en Jésus. Ils viennent à Jérusalem pour célébrer la Pâque juive, pour rester dans le judaïsme. Pierre, il prend un énorme risque à ce moment-là. Il s'adresse à un public qui ne lui est pas favorable. Et pourtant, l'Esprit a percé les cœurs. Nous devons impérativement réaliser qu'à ce stade de l'histoire du salut, nous sommes à l'étape de la moisson. Ce que Dieu attend de l'Église, c'est qu'elle puisse se laisser remplir de l'Esprit, afin qu'il puisse agir puissamment au travers d'elle. Acte 1:8, c'est Jésus qui parle, il dira aux disciples « Mais l'Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, juste pour être des super chrétiens, juste pour montrer aux autres, et vous avez vu, moi je suis chrétien, moi je peux guérir, moi je peux faire ci, moi je peux faire ça. Et vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Qu'on soit clair, je crois au miracle. Je crois que Dieu peut guérir. Je crois qu'il peut parler. Notre Dieu a des yeux pour voir, une bouche pour parler, des oreilles pour entendre, des mains pour toucher. Notre Dieu est vivant. Il est encore vivant aujourd'hui. Mais je crois que toutes ces choses, tous ces miracles qu'il peut encore accomplir aujourd'hui, ont un but. Soit pour les chrétiens, se rapprocher encore plus de Dieu, de lui, de l'adorer, de l'être encore plus, pas plus recevable, mais plus proche de lui encore, de vivre une dimension plus intense avec lui. Soit pour les non-chrétiens, de les amener à lui. On pense à l'un des premiers miracles des disciples, cette personne devant le temple, Pierre et Jean qui disent « Écoute, tu nous demandes de l'argent, nous n'avons rien, mais ce que nous avons, nous te le donnons, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Alors oui, cette expérience qu'ils ont vécue doit être incroyable à la Pentecôte. Mais cette expérience ne voulait pas dire « C'est ça qui vous attend maintenant ». Des rencontres fortes en émotion et puissantes en onction, des rencontres avec l'Esprit qui vont vous faire du bien. On ne doit pas tomber dans ce piège et j'insiste là-dessus. L'Esprit, ce n'est pas un masseur. L'Église, ce n'est pas un centre de spa. Alors ça fait du bien d'aller chez un masseur, si vous avez l'occasion, je vous le conseille. Ça fait vraiment du bien, ça détend, après on se sent mieux et on peut reprendre la vie sur le bon pied. Ça fait du bien. Mais ne considérons pas que c'est là le rôle de l'Église. Ah, ce dimanche, je vais aller à l'Église, ça va me faire du bien, je vais pouvoir reprendre ma vie comme si de rien n'était de bon pied. C'est pas ça l'Église. Non, l'Église n'est pas un lieu de rencontre qui nous font du bien. Je pense même que si c'était vraiment votre objectif, il y a peut-être d'autres lieux plus propices, plus efficaces pour ça. Des clubs de sport, des clubs de littérature ou peu importe. Je pense qu'il y a des lieux encore mieux faits que juste pour prendre du bon temps que l'Église. Et peut-être que c'est peut-être plus dans l'après-midi, on peut dormir un peu plus avant d'y aller. Non, l'Esprit n'est pas là pour nous faire vibrer en nous faisant vivre des expériences incroyables. Oui, une vie par l'Esprit va nous faire vibrer, c'est inévitable, on va vivre des choses incroyables avec Dieu. Dieu est vivant, donc d'office que ça va nous faire vibrer. Mais l'objectif n'est pas là, c'est d'aller plus loin, c'est de réaliser ce que Dieu veut accomplir au travers de nous.
L'Esprit est là pour moissonner. Et c'est là notre premier point ce matin. L'Esprit, c'est celui qui moissonne. Et notre deuxième point, c'est l'Esprit, c'est celui qui jardine. On est tous d'accord pour dire que pour moissonner efficacement, il faut un outil qui soit en parfait état de marche. Même si, il faut connaître ce qui est, vous me donnez une faux, la meilleure qui soit au monde, et vous donnez à un fermier expérimenté, la pire qui soit, il sera quand même plus efficace que moi. Tout ça pour dire que l'Église ne va pas être parfaite avant d'être efficace. Mais si elle laisse l'Esprit agir au milieu d'elle, il va de toute façon faire grandir l'Église, lui donner tout ce qu'il faut, et en même temps, il la rendra efficace. Ce n'est pas que maintenant, on doit attendre de se mettre un idéal, d'y arriver et puis de servir. Déjà maintenant, nous avons tout ce qu'il faut. Si l'Esprit est là, nous avons tout ce qu'il faut pour déjà maintenant agir. Et c'est pour ça que l'Esprit va prendre soin de l'Église. L'Esprit, c'est le jardinier par excellence. En 1 Corinthiens 12, 7, alors que l'Église de Corinthe, qui vivait des dons de l'Esprit assez impressionnants, il y avait le désordre dans cette Église. L'un d'entre eux, vous connaissez peut-être, c'était durant la Sainte Seine, certains se servaient, certains utilisaient le repas du Seigneur, donc c'était des repas avec vraiment, c'était des tables servies avec des repas, donc vraiment de la nourriture pour tout le monde. Et certains ne pensaient qu'à eux. Et ceux qui avaient faim n'avaient pas assez pour manger. Et au travers du repas du Seigneur, il y avait comme ça des inégalités qui étaient faites. Et ça a provoqué des maladies et même des morts dans cette église. Donc c'est une église qui était dans le désordre, qui vivait des dons spirituels, mais qui était en désordre. Et Paul leur rappellera une vérité essentielle. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Tous les dons que Dieu donne à son église, c'est en vue du bien commun. Je ne crois pas qu'il y ait parmi nous un seul enfant de Dieu qui n'ait pas reçu un don qu'il ne peut pas utiliser dans l'Église. Il n'y a pas, en tout cas l'un des dons qui n'existe pas, c'est celui de chauffer des chaises. Ça, c'est pas un don biblique. C'est un don parfois qu'on aime bien, c'est un don qui est pratique, il faut le reconnaître, mais c'est pas un don biblique. Il n'y a pas de chauffeur de chaises dans la Bible. Par contre, on a tous reçu, parce que l'Esprit est en nous, on l'a vu, on met notre foi en Christ, l'Esprit vient en nous. Il n'y a pas d'autre condition, il n'y a rien d'autre à attendre. L'Esprit est pleinement chez le chrétien qui a placé sa foi en Christ. Ça veut dire qu'on a toutes et tous ce qu'il faut et qu'on nous avons la responsabilité devant Dieu de le mettre en pratique au sein de l'Église en vue du bien commun, en vue de permettre à cette Église de porter du fruit, en vue de permettre à nos frères et sœurs de porter du fruit. C'est comme ça que l'Esprit prendra soin de l'Église. Il se manifeste au travers de chacun d'entre nous par toutes sortes de dons, par des paroles de sagesse, par des paroles de connaissance, par des guérisons, par des miracles, par des paroles de discernement, peu importe, par toutes sortes de choses. L'Esprit va se manifester dans l'Église pour nous faire grandir. Toutes ces choses sont données pour que l'Église reste en bonne santé. Tout comme j'ai pris le temps de donner à mon citronnier tous les nutriments dont il avait besoin, l'Esprit accorde des dons à l'Église. Mais les dons ne sont pas là, j'insiste, pour nous faire du bien. Je ne viens pas le dimanche matin pour profiter des dons des autres et juste profiter et puis c'est tout. Si dans l'Église on prend soin de moi, c'est parce que la finalité c'est de faire de moi un témoin efficace. Si je prends mais que je ne partage pas, alors je ne suis pas différent de mon citronnier. Vous savez ce qui se passe si maintenant, demain, tous les citronniers décidaient de ne plus faire de fruits ? Il n'y a plus de citron. Le citron disparaîtra de la surface de la terre. Que se passe-t-il si maintenant tous les chrétiens demain décident de ne plus porter de fruits ? Mais c'est par amour pour nous que l'Esprit veut que nous portions du fruit. Par amour pour nous, il prend soin de nous. C'est pas que nous sommes juste un prétexte. C'est bon, le Seigneur, il s'en fout de moi, tout ce qu'il veut, c'est que je porte du fruit. Pas du tout. C'est parce qu'il nous aime, qu'il nous veut en bonne santé. Mais son amour est tellement grand que ça va de toute façon déborder. Dans ce que Dieu me donne, il est tellement généreux que ça va déborder. Moi, si demain, mon citronnier me fait 200 citrons, je dois les partager. Sinon, il y en a qui vont pourrir, qui vont me servir à rien. Quand Dieu nous donne, quand l'Esprit nous donne un don, il est de toute façon trop grand pour nous. On doit de toute façon le partager. Rappelons-nous la parabole des talents. Tous ont reçu des talents. Un a décidé de le garder pour lui, de le cacher. Et
on sait, je ne vais pas m'étendre là-dessus, sinon on va déborder de trop, mais vous savez comment ça se termine. Pour ceux qui ne le savent pas, le dernier a été maudit par le maître. Il a été maudit par le maître parce qu'il a eu peur d'utiliser ce qu'on lui avait donné, peur de mal faire, on ne sait pas trop. Mais ce qui nous est demandé, c'est ce qu'on reçoit, on doit le faire fructifier. C'est par amour pour moi que l'Esprit prend soin de moi. L'Esprit de Dieu, c'est la troisième personne de la Trinité. Ce n'est pas une puissance, ce n'est pas une fumée, c'est une personne. Et l'Esprit est Dieu, comme le Fils est Dieu, comme le Père est Dieu. Donc l'Esprit même, comme le Fils même, comme Dieu même. Il est animé du même amour. Mais c'est aussi par amour pour ceux qui ne le connaissent pas que l'Esprit m'appelle à témoigner. C'est par amour pour les 3000 âmes présentes lors de la Pentecôte que l'Esprit remplit Pierre et l'amène à prêcher. Pour faire face à cette abondante moisson, l'Esprit va alors prendre soin de l'Église. Et c'est ce qu'on observe en Actes 4, les versets 32 et 33. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens. C'est bien de dire ça après les élections. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ils rendaient témoignage, pas de la supériorité des chrétiens, de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Cette première Église vivait un amour incroyable. Aucun chrétien n'était laissé sur le chemin. Aucun. Les plus riches donnaient aux plus pauvres, et il y avait un équilibre qui se mettait naturellement. Il ne s'agit pas maintenant de revendre ses maisons, pas du tout. Mais de voir comment vous, en tant qu'Église, vous pouvez faire pour prendre soin de tous, d'avoir ce cœur, une parfaite unité de cœur et d'esprit, d'avancer ensemble dans la même direction qui est d'aller et de faire des d'autres nations des disciples. Une Église en bonne santé est une Église où il fait bon vivre, mais aussi où il fait bon servir. Si l'Esprit prend soin de nous, c'est par amour pour nous, mais aussi pour ceux qu'il veut toucher au travers de nous. C'est ça pour moi la vraie dimension de la Pentecôte. L'Esprit qui descend pour établir l'Église, pour prendre soin des enfants de Dieu, mais aussi pour qu'eux aillent vers toutes les nations. L'Esprit ne veut pas faire de l'Église un club med, mais plutôt un phare qui illumine le monde par la beauté de Jésus-Christ. C'est un peu comme un camp d'entraînement, l'Église. On est en plein match de l'Euro 2024 et aussi bientôt il y aura les JO de Paris. Toutes les équipes qui participent, que ce soit à l'Euro ou aux JO, toutes sont passées par des camps d'entraînement. Une période intense d'entraînement dans le but précis de faire cette Coupe d'Europe, de faire ces Jeux Olympiques. L'Église, c'est un peu la même chose. C'est un peu notre camp d'entraînement dans le but de pouvoir aller porter du fruit là où Dieu nous a placés, dans mon travail, dans ma famille, auprès de mes amis, dans mon club de sport, peu importe, où que nous soyons, nous devons briller et montrer qui est Christ par notre bouche, mais aussi par notre être. Ça doit se voir qu'on est chrétien. Si je dois absolument convaincre par ma parole que je suis chrétien, c'est qu'il y a un problème. Après, peut-être que l'autre ne va pas dire « Ah oui, tu es chrétien, ça se voit », il va peut-être dire « Écoute, il y a un truc qui est différent chez toi », qui peut être une occasion aussi d'évangéliser. Mais l'Église est là pour ça, pour nous préparer, pour nous ressourcer, afin que demain, là où on aille, on puisse briller. Ceux qui ne connaissent pas Christ le découvriront en observant l'Église qui témoigne et proclame Christ, mais aussi en l'intégrant. Parfois, à l'IBB, on faisait des campagnes d'évangélisation, et j'ai été choqué, je pense que j'en avais parlé la fois dernière, par une personne qui m'a dit que l'Église l'avait dégoûté parce qu'il avait vu des gens qui disaient ce qu'ils ne faisaient pas. Imaginons demain qu'il y ait 3000 personnes qui rejoignent l'Église, nouveaux convertis. Bon, je ne sais pas où vous allez les mettre, mais bon, ça c'est votre problème. Mais imaginons qu'ils viennent et qu'à l'Église, ils voient des personnes, ils vous observent, ils voient, tiens, là, il y a un groupe, tiens, eux, ils ne se parlent pas. Tiens, une telle m'a dit un truc d'un tel. Tiens, purée, mais ça, je le vois au travail. Ça, je le vois dans mon club de sport parce qu'il y a de la jalousie et de la compétition. Mais le voir à l'Église, est-ce que c'est normal ?
Quand un non-chrétien intègre l'Église, c'est Christ qu'il doit rencontrer. Et mon dernier point, l'Église doit prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, nous sommes 2000 ans après la Pentecôte. Ce qui s'y est produit ne s'accomplira plus. L'Esprit, il est là maintenant. Il n'a plus besoin de descendre, il est là, l'Esprit. Il se répand au travers des enfants de Dieu. Les disciples, eux, ont dû attendre, mais depuis la Pentecôte, l'Esprit est donné à quiconque met sa foi en Christ. On l'a lu en Acte 2, 38, quand Pierre leur dit « Changez », ça veut dire « repentez-vous », et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce matin, si vous êtes chrétien, alors l'Esprit de Dieu habite en vous. Point. Donc, je veux dire, il n'y a pas d'autre discussion là-dessus. Si vous êtes chrétien ce matin, l'Esprit de Dieu habite en vous. Il ne faut pas passer par d'autres étapes après. L'Esprit est pleinement en vous. 1 Corinthiens 6, 19, l'apôtre Paul, qui s'adressera toujours aux Corinthiens, le rappellera. Parce que les Corinthiens, il y avait une pensée chez les Corinthiens qui disait « Ce que je fais de mon corps ne touche pas à mon âme. Le matériel n'impacte pas sur le spirituel. Donc je peux faire ce que je veux, pas de souci pour mon âme. » Ça allait même à un tel point que des chrétiens allaient voir des prostituées sacrées. Et puis ils allaient le dimanche matin tranquille à l'église. Paul leur dira, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps, il parle de notre chair, que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Le terme ici, quand il dit que votre corps est le temple même du Saint-Esprit, c'est le terme naos en grec qui est systématiquement et uniquement réservé pour parler du lieu 3 fois saint. Ce lieu où le grand prêtre sous son alliance ne pouvait aller qu'une fois par an, et même il n'était pas tout à fait safe, hein, on lui mettait une corde parce qu'il pouvait mourir là devant la présence de Dieu, et cette corde permettait de tirer sur lui, selon la tradition juive en tout cas. Nous devons vraiment réaliser que parce que nous sommes enfants de Dieu, l'Esprit demeure en nous, pleinement. Pleinement. Je suis responsable de ce que je fais de mon corps. Et ce que je fais avec mon corps ne m'appartient pas, ne m'appartient plus, parce que j'ai accepté Christ. Mon corps appartient à Dieu, et je dois m'en servir pour l'honorer et le glorifier. Autrement dit, lorsque je m'adresse à des chrétiens ce matin, je m'adresse à des personnes qui ont reçu tout ce qui est nécessaire pour que l'Esprit puisse moissonner au travers d'eux. Vous n'avez rien d'autre à attendre. Vous n'avez rien d'autre à attendre. Nous avons reçu tout ce qui est nécessaire. Alors oui, nous sommes 2000 ans après la Pentecôte, mais ça signifie que c'est encore maintenant le temps de la moisson. Ça signifie que l'Église doit prendre ses responsabilités face à cette moisson abondante. Oui, c'est l'Esprit qui moissonne. Oui, c'est l'Esprit qui jardine, qui prend soin de l'Église. Mais c'est à l'Église de prendre ses responsabilités. L'Église de Jérusalem, et je termine avec ça, était belle. Elle vivait des choses extraordinaires. On l'a lu tout à l'heure, qui se réunissaient ensemble d'un seul corps, d'un seul esprit, ils avançaient ensemble. C'était une belle Église à Jérusalem. Mais elle a peut-être oublié quelque chose à ce moment-là. À un tel point que nous retrouvons au chapitre 8, verset 1, à partir de ce jour-là, une violente, c'est juste après la mort d'Étienne, à partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Et verset 4. Les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. Jésus leur a dit, non, ce que je veux, c'est pas que vous restiez à Jérusalem, c'est pas que vous restiez entre vous. Je veux que vous vous répandiez. Imaginons maintenant que ces croyants-là, ok, il y a la persécution, on quitte, mais on quitte discrètement. On reste entre nous. Il y a plein de pays qui n'auraient pas été touchés par l'Évangile. Plein de personnes qui n'auraient jamais entendu parler de Jésus. Mais grâce à eux, l'Évangile s'est répandu malgré la persécution. Il y a un grand danger pour nous. C'est celui de se plaire dans un certain confort, dans une certaine routine. De faire une sorte de repli sur soi. D'aimer nos temps de rencontres, d'aimer notre vie d'église et de s'en contenter.
Je le redis, l'église de Liège n'a pas pour but d'être un chouette lieu de rencontre. Et vous l'êtes. Enfin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir ce matin. Mais ce n'est pas ça le but. Ça fait partie du pack, on va dire, mais ce n'est pas l'objectif final. L'église de Liège est l'un des moyens que Dieu veut employer pour que son esprit puisse moissonner les âmes qui sont prêtes ici à Liège. La Pentecôte, c'est donc bien une question de vie ou de mort. Car si l'Église ne prend pas ses responsabilités, alors qui ira à la rencontre des âmes qui ont soif ? Je cite encore l'apôtre Paul, en Romains 10, 13 à 15, un verset que je pense la plupart d'entre nous connaissons. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Chouette. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui ? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu ? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer ? Ce dont je parle ce matin, c'est bien plus que la mise en place d'une campagne d'évangélisation. Pour en avoir fait un petit paquet, une campagne d'évangélisation, c'est souvent un one-shot. C'est pas ça dont on parle ce matin. On parle d'une vie continue, de témoigner constamment qui est Christ. L'église de Liège, là où elle est aujourd'hui, là où elle sera demain, elle doit briller dans le quartier, aux alentours, par des œuvres, mais aussi par une exemplarité. Parce qu'on représente Christ sur terre. Quand un ambassadeur est envoyé dans un pays étranger, sa responsabilité est énorme. Il engage le pays qui l'envoie. Notre responsabilité est énorme. Elle engage Christ dans ce que nous montrons de lui. Vu l'heure, je vais m'arrêter ici. Je vais prier pour conclure. Seigneur mon Dieu, je veux vraiment te remercier pour ce matin, pour ma présence parmi mes frères et sœurs. Seigneur, merci pour ce beau moment que j'ai passé ici, pour la présidence, pour les chants, Seigneur. Je te remercie pour tout ce qui a été mis en place. Merci parce que tu es honoré, Seigneur, par tous les efforts qui ont été faits par les uns et les autres ce matin. Je te remercie, Père, parce que ton regard est rempli d'amour ce matin envers nous. Je te remercie aussi, Seigneur, parce que tu as de la considération pour chacun d'entre nous. Tu n'as laissé personne sur le côté. Nous avons tous un rôle à jouer grâce à toi, Seigneur. Nous avons tous une œuvre à accomplir. Je te prie vraiment, Seigneur, que nous puissions la saisir et te servir ici. Que cette Église, Seigneur, ne puisse cesser de grandir par ses membres qui se mettent en action dans l'Église et en dehors de l'Église. Je te prie vraiment que tu nous aides, Saint-Esprit, à pouvoir rayonner de Christ. Donne-nous le courage d'affirmer qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Que nous ayons cette fierté en nous de dire que nous sommes enfants de Dieu. Ta parole le dit, à quoi me servirait-il de gagner le monde si je perds mon âme ? Tu as racheté notre âme, Seigneur. Ça devrait être notre étendard. Beaucoup mettent le drapeau, le maillot de leur équipe durant cette Euro. Que nous puissions, Saint-Esprit, remettre le maillot de Christ durant toute notre vie. Car il est notre fierté et notre salut. Que là où tu nous places, nous puissions briller en montrant qui tu es, à travers de nos paroles, de nos gestes, de nos attentions, notre manière de supporter aussi peut-être l'injustice, car tu nous fais justice. Je te prie vraiment, Seigneur, de continuer à fortifier cette Église, à fortifier l'équipe de responsables, Seigneur, que tu puisses répondre à leurs prières, que tu puisses, Seigneur, équiper et mettre en route, Seigneur, ceux qui doivent encore se mettre en route dans cette Église. Mais merci pour tous les bons projets de paix que tu as et de bénédiction. Amen.